الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, que l'on appelle aussi le durud sharif, sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé d'Allah, le tabib des cœurs, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé: la personne qui, avec amour et passion, 3 fois le jour et 3 fois la nuit, récite la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, Allah Azza wa Jal a droit de pardonner ses péchés de ce jour et de cette nuit. Subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète, si nous faisons un peu attention, alors nos péchés peuvent être pardonnés facilement. Par exemple, le matin, après avoir accompli la prière de Fajr, dans la mesure du possible en groupe, alors on peut fermer les yeux, baisser la tête et s'imaginer être devant le dôme sacré à Madinatul Munawwara et réciter ainsi 3 fois la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, le soir avant de dormir, et ce même si on se trouve sur notre lit, alors en essayant de s'asseoir de préférence en direction de la Qibla, on peut fermer les yeux. On peut fermer les yeux, baisser la tête et s'imaginer être devant le dôme sacré, devant le dôme vert à Madinatul Munawwara, qui abrite la tombe de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et réciter ainsi 3 fois la salat ala nabi, 3 fois le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les péchés de ce jour et de cette nuit seront pardonnés, insha'Allah al-Karim. Cependant, il faut garder en tête, lorsqu'on parle ici des péchés dans les hadiths, en général, on parle des petits péchés, des péchés saghira. Cependant, il faut garder en tête que les péchés majeurs, les péchés kabira, sont pardonnés en se repentant sincèrement. C'est-à-dire que pour se faire pardonner les grands péchés, il faut faire une véritable tauba. Et de la même manière, il est obligatoire de rattraper les prières et les jeûnes que l'on a ratés durant notre vie. Il faut les faire qada, il faut les rattraper. Ainsi que d'acquitter les droits financiers et physiques des gens. Si on a des dettes envers quelqu'un, il faut les rendre. Et c'est de ça dont on parle ici, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, c'est les petits péchés qui se font pardonner. C'est-à-dire pour le reste, il faut accomplir les actes pour lesquels on a un droit. Avec amour, avec honneur, avec amour pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois le durud sharif sur lui, le salat ala nabi. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir des récompenses, pour essayer d'apprendre la religion, pour essayer de la mettre en pratique, pour essayer de la transmettre à ceux qui sont absents, insha'Allah al-Karim. Dans la mesure du possible, on essaiera de s'asseoir par respect pour la science religieuse, comme on s'assoit dans la prière si possible. Si on est fatigué, on s'assoit comme on le peut. Lorsqu'on entendra Sallu ala al-Habib, on en répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, et ainsi de suite, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum
sa'i ma yahkumun. Traduction de Kanzul Iman. Ceux qui ont commis le mal, suppose-t-il que nous les rendrons égaux à ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions, et que la vie et la mort de ceux-ci, c'est-à-dire des gens pieux, seraient égales à celle-là, c'est-à-dire à la vie des gens mauvais et à la mort des gens mauvais? Quel mauvais jugement ils portent. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, alhamdulillah, nous sommes dans un mois très honorable. Un mois qui a été appelé dans les hadiths Shahrullah, c'est-à-dire le mois d'Allah. Nous sommes dans le mois de Rajabul Murajjab. Ce mois continue de répandre ses bénédictions pour ceux qui veulent les récolter. Chers frères en islam, durant ce mois-ci, le 6 Rajabul Murajjab, nous commémorons le départ de ce monde d'une personnalité très célèbre en islam que l'on surnomme le sultan de l'Inde, Sultanul Hind, Cheikh Muhyiddin Hassan Sanjari Ajmeri, plus connu sous le nom de Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala Alayh. Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala Alayh est né le 537 après l'Hégire. Votre nom est Hassan et vos célèbres titres Muhyiddin Gharib Nawaz, Sultanul Hind, Warithun Nabi, Ata'i Rasoul, c'est-à-dire celui qui est un don du prophète alayhi salatu wassalam. Khwaja est un mot de langue persane qui signifie chef ou maître. Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh est Najib al-Tarafayn, c'est-à-dire que vous descendiez du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et du côté de votre père et du côté de votre mère. En remontant de 12 lignées, de 12 ascendances, votre arbre généalogique remonte jusqu'au 4e calife des musulmans, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Un poète il dit dans le sens: Ô Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh, vous êtes la lampe de l'assemblée des saints, vous êtes le descendant du courageux compagnon Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu qui a conquis la ville de Khaybar. Vous êtes une fleur du jardin de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Vous êtes l'étoile des yeux de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Vous êtes un fervent suivant de la sunna du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh est resté dans ce monde pendant 96 ans. Vous êtes décédé un lundi, le 6 Rajabul Murajjab de l'an 633 après la Hijra. Et c'est à cette occasion-là que nous allons essayer de savoir qui était cette noble personne et comment est-ce qu'elle a passé sa vie dans ce monde. Votre mausolée est dans la célèbre ville d'Inde appelée Ajmer, dans la province du Rajasthan en Inde. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 21 de Surat Al-Jasiyah. Venez, nous allons essayer de comprendre la gloire et le statut de cette noble personne qui est Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh à la lumière de ce verset. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset: Am hasiba, traduction des Kanzul Iman, suppose-t-il allazina ishtarahu sayyi'at, ceux qui ont commis le mal, c'est-à-dire que les gens qui ont pris le chemin de la mécréance, du kufr, ou les gens dont la vie s'écoule dans le péché, est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? De quoi est-ce que Allah Azza wa Jal il parle ici? Allah Azza wa Jal il continue en disant: An naj'alahum, que nous les rendrons. Qu'est-ce qu'on leur fera? Comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset? Comment est-ce qu'on rendra ces personnes? Alors Allah Azza wa Jal il continue en disant, traduction de Kanzul Iman, égaux à ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions. C'est-à-dire que d'une part, il y a les non-musulmans et de l'autre côté, il y a les musulmans. D'un côté, il y a les gens qui font des péchés et de l'autre côté, il y a les personnes pieuses. Par exemple, si on essaye d'appliquer cela sur la personnalité de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh, d'un côté, il y a Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh qui terminait la lecture du Coran, qui faisait un khatm 2 fois par jour. De l'autre côté, il y a la personne qui n'a même pas le tawfiq, la possibilité d'ouvrir le Saint-Coran. D'un côté, il y a Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh qui passait toute la nuit dans l'adoration, de telle sorte que vous faisiez la prière de Fajr avec les mêmes ablutions que la prière de Isha. De l'autre côté, il y a des pécheurs comme nous,
dont les nuits s'écoulent dans la rafla, dans l'insouciance. D'un côté, il y a Khwaja Gharib ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayh, qui mangeait très peu pour éviter la paresse dans l'adoration, de telle sorte qu'après avoir supporté la faim pendant 7 jours, vous trempiez un peu de pain dans de l'eau et mangiez cela. Et de l'autre côté, il y a la personne dont l'estomac n'est jamais assez plein. Il continue de manger et passe ainsi ses journées à manger. D'un autre côté, il y a Khwaja Gharib ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayh, qui suit la sunna avec ferveur et qui aime la simplicité. Et de l'autre côté, il y a la personne qui est passionnée par la mode et qui ne se pose même pas la question du halal ou du haram dans ce qu'il fait. D'un côté, il y a Khwaja Gharib ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayh, qui fait très attention à ses voisins, il fait très attention au quartier. Et de l'autre côté, il y a la personne dont les voisins en ont assez de ses agissements, dont tout le quartier est inquiet à cause des agissements de cette personne. Est-ce que ces deux personnes peuvent être égales? Est-ce que les gens qui font des péchés pensent que ces deux types de personnes seront rendues égales auprès d'Allah? Non, non, elles ne seront jamais pareilles. Maintenant ici, une question vient à l'esprit. Quelle est la différence entre une personne qui fait des péchés et un wali complet, c'est-à-dire un véritable ami d'Allah Azza wa Jal? En quoi ne sont-ils pas identiques? En apparence, le wali, c'est-à-dire l'ami d'Allah, a 2 mains et la personne qui fait des péchés a également 2 mains. En apparence, le waliullah, c'est-à-dire l'ami d'Allah, a 2 yeux et la personne qui fait des péchés a également 2 yeux. En apparence, le waliullah, c'est-à-dire l'ami d'Allah Azza wa Jal, a 2 oreilles et en apparence, la personne qui fait des péchés a également 2 oreilles. En apparence, le waliullah, c'est-à-dire l'ami d'Allah, vit, marche, boit et mange sur cette terre. Et la personne qui fait des péchés vit, marche, mange et boit aussi sur cette même terre. Alors s'il y a une différence entre les deux, en quoi consiste cette différence? De quelle différence parle-t-on? Allah Azza wa Jal, il dit, traduction de Kanzul Iman, et que la vie et la mort de ceux-ci, c'est-à-dire des gens pieux, seraient égales à celles des gens mauvais. Quel mauvais jugement ils portent? Autrement dit, est-ce que les gens qui font des péchés ont cru que la vie d'une personne qui fait des péchés et la vie d'une personne qui fait des bonnes actions seront rendues égales? Hélas, ceux qui font des péchés considèrent les wali Allah, c'est-à-dire les amis d'Allah, comme eux, ou se considèrent eux-mêmes comme des wali Allah, c'est-à-dire des personnes proches d'Allah Azza wa Jal. Comme ils sont stupides, comme ils sont idiots, quel jugement dénué de sens ils ont, chers frères en islam. Maintenant ici, dans ce verset sacré, Allah Azza wa Jal a mentionné 2 grandes différences entre les personnes pieuses et ceux qui commettent des péchés. Premièrement, il a été dit « Sawa'an mahyahum » est-ce que leur vie serait égale? C'est-à-dire, est-ce que les pécheurs ont cru que leur vie et celle des pieuses personnes, des wali Allah, sont les mêmes? Non, non, pas du tout. La vie d'un wali Allah est différente de celle d'une personne qui commet des péchés. Et il est dit dans un hadith Qudsi, et c'est un hadith Qudsi qui est rapporté dans Bukhari Sharif, Allah Azza wa Jal, il dit « Lorsque j'aime l'un de mes serviteurs, alors je deviens ses oreilles avec lesquelles il entend. » Cela signifie qu'en apparence, le wali Allah a 2 oreilles et que le pécheur et l'homme ordinaire aussi ont 2 oreilles. Mais la différence qui les sépare est aussi grande que la distance entre la terre et le ciel. Le pécheur ou même le musulman ordinaire comme nous, il entend à travers ses oreilles faites d'argile, à travers ses oreilles physiques. Mais lorsque le wali Allah écoute, il n'écoute pas à travers ses oreilles physiques, mais il écoute à travers le nour, la lumière que Allah Azza wa Jal a placée dans ses oreilles. Écoutons comment est-ce que cela est possible. Notre maître, le wali des walis, Ghawthul A'adam, Sultanul Awliya, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, qui est le chef de tous les walis. Vous vous êtes une fois assis sur le mimbar de Baghdad Sharif et vous avez déclaré Qadami hazihi ala raqabati kulli wali Allah, c'est-à-dire mon pied qui est là et sur le cou de chaque wali Allah. Et il écrit dans les livres, et les savants nous rapportent cette parole, que lorsque Ghawthul A'azam, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh,
a fait cette annonce en étant assis sur le mimbar de Bagdad Sharif. À ce moment-là, Khwaja Gharib Nawaz, qui était un contemporain de Ghaus al-A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhim, était en train de prier sur une colline de Khurasan. Khurasan étant une province dans le nord-est de l'Iran. La distance entre la ville de Bagdad et la province et la région de Khurasan à vol d'oiseau est d'environ 1421 km. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, a entendu les paroles de Ghaus al-A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. À plus de 1421 km de là, Ghaus al-A'zam, rahmatullahi ta'ala alayh, dit que mon pied est sur le cou de chaque wali Allah. Et Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, non seulement il entend, mais il répond Bal qadamaka ala ra'si wa aini, c'est-à-dire au contraire, vos pieds sont sur ma tête et mes yeux. Voici ce que Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, a répondu à Ghaus al-A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. Allah Allah. Ceci est la différence entre la vie d'un wali Allah et celle d'un simple musulman. Un musulman ordinaire ne peut même pas entendre correctement à quelques mètres de lui. Mais le wali Allah, lorsqu'il entend, c'est par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, c'est par le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Alors il entend même le son éloigné de centaines de kilomètres de lui. De plus, Allah Azza wa Jal, ensuite qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith Qudsi? Allah Azza wa Jal, il dit, c'est-à-dire lorsque j'aime mon serviteur, alors je deviens ses yeux à travers lesquels il voit. En d'autres termes, un pécheur ou un musulman ordinaire a deux yeux pour voir. Et le wali Allah a aussi deux yeux pour voir. Un pécheur ou un musulman ordinaire voit à travers la pupille de ses yeux. Mais le wali Allah ne voit pas à travers uniquement la pupille de ses yeux. Mais il voit à travers un nour spécial, une lumière spéciale donnée par Allah Azza wa Jal. Une fois, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, comment est-ce que c'est possible? Essayons de comprendre cela. Comment est-ce que la vision des wali Allah est différente de notre vision? Une fois, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, était assis. D'autres personnes pieuses étaient également assises à vos côtés et elles discutaient de sujets religieux avec vous. Puis, un garçon de 12 ans est passé par là. Maintenant, regardez quelle est la vision de Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh. Vous avez vu l'avenir de ce garçon de 12 ans et vous avez dit que ce garçon-là ne mourra pas tant qu'il ne deviendra pas le roi de Delhi, c'est-à-dire une ville en Inde. Il s'est ensuite passé exactement la même chose que Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, avait dit. Ce même garçon, dont le nom était Shamsuddin, est devenu Sultan Shamsuddin en 1210 et ensuite il est devenu le roi de Delhi. Allahu Akbar. Ceci est la différence entre l'œil du wali Allah et l'œil d'une personne ordinaire. Des pécheurs comme nous ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière le mur. Et on ne sait pas ce qu'il se passe. Maintenant, si on est à l'intérieur de la mosquée, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur de la mosquée. Mais l'œil du wali Allah, elle ne voit pas uniquement à travers la pupille de l'œil. Mais elle voit avec une lumière spéciale, le nour que Allah Azza wa Jal, il lui a donné. Il voit les événements qui vont se passer des années plus tard, même avec ses yeux. Chers frères en islam, l'un des miracles des yeux des nobles awliya et que lorsqu'il se pose sur quelqu'un, elle change sa vie. Allama Arshadul Qadri, rahmatullahi ta'ala alayh, était un grand amoureux du prophète, un savant religieux hors pair. Vous avez écrit, un roi était très cruel et avait un mauvais comportement. À l'extérieur de la ville, il possédait un beau jardin dans lequel se trouvait un réservoir d'eau douce. Une fois, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, est passé par là. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, est entré dans ce jardin et a fait le ghusl, les grandes ablutions avec l'eau du jardin et a effectué la prière. Et il s'est assis là et il s'est plongé dans la récitation du Coran. Pendant ce temps, le bruit de l'arrivée du roi s'est fait entendre. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh, imperturbable, ne prêta aucune attention à ce bruit et resta tranquillement plongé dans la récitation du Coran. Lorsque le roi tyrannique est entré avec sa splendeur royale dans le jardin et qu'il a vu qu'une personne pieuse, vêtue de simples vêtements, était assise près de l'eau, il est devenu rouge de colère. Il est redevenu rouge de colère et d'un ton colérique, il a demandé à ses soldats « Qui a permis à cette personne de s'asseoir dans mon jardin ?» Voyant la colère du roi, les soldats ont eu peur.
Avant même que les soldats ne puissent répondre, Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh s'est levé, a levé ses yeux bénis. A levé ses yeux bénis et a regardé le roi. Et l'effet des yeux bénis d'un wali Allah sur le roi se fait ressentir. Le roi s'est mis à trembler et est tombé par terre et s'est évanoui. Puis Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh s'est levé et a demandé de l'eau. Et il a aspergé le visage du roi. Le roi s'est très humblement ensuite excusé peu de temps après s'être réveillé et il a fait tauba de ses péchés. Puis le roi ainsi que ses serviteurs ont fait le repentir et sont devenus des disciples de Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ensuite dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal il dit, c'est-à-dire lorsque j'aime mon serviteur, alors je deviens ses mains avec lesquelles il tient, avec lesquelles il attrape. Allah. Ceci est la différence entre la vie d'une personne ordinaire et la vie du wali Allah. Un pécheur ou une personne ordinaire a deux mains. Et le wali Allah aussi a deux mains. Mais la différence entre les deux est que lorsque la personne ordinaire tient, elle tient avec sa chair, elle tient avec les muscles de la main. Mais lorsque le wali Allah saisit, lorsqu'il tient quelque chose, alors il a la puissance du nour d'Allah Azza wa Jal dans sa main. Comment est-ce que c'est possible? Écoutons cela. Il y a un incident très célèbre. Une fois, quelques disciples de Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh sont allés faire le ghusl dans un célèbre lac de la ville de Ajmer Sharif en Inde, appelé Anasagar. Des non-musulmans ont vu cela et se sont écriés que ces musulmans sont en train de salir notre lac. Ces musulmans, ils font le bain, ils font le ghusl dans notre lac, ils sont en train de salir l'eau. Après cela, les musulmans sont rentrés, ont raconté toute l'histoire à Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Vous, rahmatullahi ta'ala alayh, avez donné un récipient en argile à un de vos serviteurs et vous lui avez demandé d'aller remplir le lac, d'aller remplir le récipient avec l'eau du lac. Arrivé près du lac, dès que le serviteur a mis le pot dans l'eau, toute l'eau du lac est entrée dans ce récipient. Les gens se sont inquiétés de ne plus avoir d'eau et sont alors venus voir Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Alors vous, rahmatullahi ta'ala alayh, avez alors ordonné au serviteur d'aller reverser l'eau du récipient dans le lac. Le serviteur obéit à l'ordre et le lac Anasagar fut de nouveau rempli d'eau. Subhanallah. Ceci est l'incroyable pouvoir des mains des wali Allah. La karama, c'est-à-dire le prodige, est justement quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tout comme le prophète alayhi salatu wa salam a fait des miracles, les wali Allah aussi ont des karamas, c'est-à-dire des prodiges. C'est quelque chose qu'on ne va pas essayer de comprendre avec notre intellect. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans notre logique, mais c'est des choses que Allah Azza wa Jal, il donne à qui il veut. Il y avait un pouvoir ici, par exemple, dans les mains du disciple de Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh, qui a fait que lorsqu'il y a rempli l'eau du lac dans le récipient, alors toute l'eau du lac s'est contenue dans un tout petit récipient. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire que tout le monde peut faire. Mais est-ce que quelqu'un qui est très riche, qui a une grande position dans la société, qui a un grand poste, qui a de grands diplômes, qui a une grande intelligence, qui n'est pas d'un niveau du wali Allah, peut-il montrer une telle karama? Peut-il montrer un tel prodige? Non, il ne le peut pas. Ceci est la différence entre la vie d'une personne ordinaire et la vie d'une personne qui est un wali Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il continue dans ce hadith, il est dit dans ce hadith Qudsi, lorsque j'aime mon serviteur, alors je deviens ses pieds avec lesquels il marche. En d'autres termes, en apparence, la personne ordinaire a aussi deux pieds. Et le wali Allah aussi, en apparence, a deux pieds. Lorsqu'une personne ordinaire marche, il marche avec ses pieds faits d'argile, faits de chair. Mais lorsqu'un wali Allah marche, il marche avec le pouvoir de la lumière du nour spécial donné par Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle une personne ordinaire comme nous se fatigue après avoir marché quelques mètres. Après avoir même pas marché 1 kilomètre, la personne elle se fatigue. Mais un wali Allah peut parcourir une distance de milliers de kilomètres en quelques pas, mais il ne se fatigue pas. Comment est-ce que cela s'applique sur la vie de Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh? Khwaja ibn Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh a également eu cette karama, ce prodige, où chaque nuit vous alliez de Ajmer Sharif en Inde jusqu'à Makkah al-Mukarramah. Vous y faisiez le tawaf de la Kaaba et vous reveniez le matin à Ajmer au moment du Fajr. Si l'un de vos disciples se rendait pour le Hajj ou la Umrah à partir de l'Inde, il vous voyait également là-bas. Maintenant regardons,
Quelle chose incroyable! La distance entre Ajmer en Inde et Makkatul Mukarrama est de plus de 4500 km. Grâce au pouvoir spécial donné par Allah Azza wa Jal, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh parcourait une telle distance chaque nuit et après avoir atteint Makkatul Mukarrama, vous rentriez le matin avant le Fajr. Subhanallah, chers frères en islam. Ceci est la première différence entre un pécheur et un véritable wali, c'est-à-dire un véritable ami d'Allah, un véritable proche d'Allah Azza wa Jal. La vie d'un pécheur est différente de la vie d'un wali Allah. Allah Azza wa Jal accorde au wali Allah dès sa vie ici-bas une grande gloire, un grand statut, une grande possibilité dans cette vie. Chers frères en islam, la deuxième différence qu'Allah Azza wa Jal a mentionnée est wa mamatuhum. Est-ce que leur mort serait égale? C'est-à-dire, est-ce que les pécheurs pensent que nous ferons en sorte que la mort d'un wali Allah et la mort d'un pécheur soient identiques? Non, non, pas du tout. Mais la mort d'un pécheur, d'une personne qui fait les péchés, est une chose. Et la mort d'un wali Allah est une autre chose. Maintenant, regardons ici. Lorsqu'un pécheur meurt, lorsqu'une personne qui fait des péchés meurt, on lui fait son ghusl avec de l'eau. Et le wali Allah aussi, on lui fait le ghusl avec de l'eau. Le pécheur est vêtu d'un linceul fait de 3 morceaux de tissu. Et le wali Allah est également vêtu d'un linceul fait de 3 morceaux de tissu. Le pécheur est soulevé par 4 personnes. Et le wali Allah aussi est soulevé par 4 personnes. Lors de la janaza, il y a les mêmes takbir dans la prière pour un pécheur. Et pour celui qui est fait pour le wali Allah. Le pécheur est enterré dans la terre. Et le wali Allah aussi est enterré dans la terre. Maintenant, il semble que le pécheur est mort et a été enterré et que le wali Allah a également été enterré dans une petite tombe. Sauf que le Coran dit, même dans la mort, il y a une différence équivalente à la distance entre la terre et le ciel. Lorsqu'un pécheur meurt, il finit par se mélanger à la terre. Mais lorsque le wali Allah embrasse la mort, il obtient le baqa, c'est-à-dire l'éternité. Un poète il dit, qui a dit que les walis étaient tous morts? Un poète il dit, qui a dit que les walis, c'est-à-dire l'ami d'Allah, étaient tous morts? Ils se sont libérés de l'emprisonnement. Ils sont allés chez eux, c'est-à-dire ils se sont libérés de l'emprisonnement de cette vie ici-bas et ils sont arrivés auprès d'Allah Azza wa Jal dans une vie et dans la demeure qu'ils avaient voulu. Il est rapporté comment est-ce que les wali Allah ils interviennent aussi dans la vie des êtres humains. Cheikh Baba Farid Ganji Shakar, rahmatullahi ta'ala alayh, dont le mausolée béni est à Pakpatan Sharif au Pakistan, a aussi été un très grand wali Allah. Vous avez dit, une fois, je me suis présenté à Ajmer Sharif en Inde et je suis resté au mausolée de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. C'était la nuit de Arafah, c'est-à-dire les jours durant lesquels les hajjis y font le hajj. J'ai fait ma prière près du mausolée béni, en faisant face à la qibla. Après avoir fini la prière, je suis resté assis là. Et je me suis mis à réciter le Saint-Coran. Rien qu'en restant assis là, j'ai réussi à réciter 15 juz, 15 paras, 15 sipara, 15 parties du Coran, c'est-à-dire la moitié du Coran, j'ai réussi à réciter. J'étais en train de réciter Surat Al-Kahf ou Surat Maryam et j'ai fait une erreur de lecture en délaissant une lettre. Comme je n'avais pas réalisé cette erreur, j'ai continué à lire. Et une voix s'est fait entendre du mausolée béni. Maintenant, la voix a dit que vous aviez fait une erreur. Vous avez laissé cette lettre relisée. Alors, Cheikh Baba Farid Ganji Shakar rahmatullahi ta'ala alayh a repris la lecture et vous avez relu à partir de cet endroit. Maintenant, la voix a dit, vous avez bien lu. Khalafur Rashid, c'est-à-dire les bons fils font comme cela. Cheikh Baba Farid Ganji Shakar rahmatullahi ta'ala alayh a dit, après cela, j'ai continué à réciter. Puis lorsque j'ai fini de réciter, j'ai invoqué, j'ai fait dua, en pleurant encore et encore. J'avais une crainte qui me rongeait, car je ne savais pas si je faisais partie des gens qui se sont fait pardonner ou non. Parce que la nuit de Arafah, c'est les gens, ils se font pardonner. À cause de cette crainte, je continuais à pleurer, quand soudain, une voix vint du sanctuaire sacré. Maulana, celui qui fait sa prière ainsi, fait partie des gens qui se sont fait pardonner. Subhanallah. Ceci est la gloire des awliya Allah. Leur départ de ce monde est une chose, et la mort des pécheurs comme nous est une autre chose. Il y a une différence équivalente entre
équivalente à la distance entre le ciel et la terre dans la vie de chacun, d'eux. Et dans leur mort aussi, il y a une différence équivalente à la distance entre la terre et le ciel. Ô vous les amoureux du prophète, ô vous les amoureux des awliya, à la lumière de ce verset sacré, il est devenu clair que la vie des pécheurs comme nous est une chose, mais la vie des personnes pieuses, des personnes aimées par Allah Azza wa Jal est une autre chose, comme ce qu'il a été dit dans ce verset du Coran et dans le hadith Qudsi que l'on a entendu. La mort des pécheurs comme nous est une chose, mais le départ des awliya Allah de ce monde est une autre chose. Maintenant, ceux qui pensent que les nobles awliya sont comme nous, qu'il n'y a aucune différence entre eux et nous, ils devraient lire attentivement la dernière partie de ce verset. Allah Azza wa Jal dit, traduction de Kanzul Iman, quel mauvais jugement ils portent. Sa'a ma yahkumun. Quel mauvais jugement ils portent. C'est-à-dire à quel point ils sont insensés, à quel point ils sont idiots. Quel mauvais jugement ils portent. Où sont les gens pécheurs et désobéissants, et quel est le degré de ces nobles awliya de haut rang, de ces serviteurs aimés par Allah Azza wa Jal. Ils ne peuvent pas du tout être égaux. Entre eux et les pécheurs, il y a une différence comme celle entre la terre et le ciel. Par conséquent, notre amour et notre respect envers les nobles awliya ne doit pas se baser sur notre intellect, il ne doit pas se baser sur notre raison, mais sur l'amour, parce que la wilaya est tout amour. Elle ne peut jamais être comprise par la raison. Hakim Ziauddin Balkhi était un philosophe, un professeur de philosophie, qui vivait à Balkh. Et parce qu'il lisait beaucoup la philosophie, et ceux qui étudient la philosophie croient plus à la raison qu'à la religion, c'est-à-dire qu'ils acceptent ce qui leur rentre dans leur raisonnement et rejettent tout ce qui ne rentre pas dans leur tête. Hakim Ziauddin était aussi comme cela. Et les nobles awliya, les karamas, les prodiges, leur haute gloire ne rentraient pas dans son petit intellect. Il ne comprenait pas ça. Il dit pourquoi ces gens-là ils sont différents. Leur haute gloire ne rentrait pas dans sa tête. Par conséquent, il manquait lui-même de respect envers les awliya et enseignait également ce manque de respect à ses propres disciples. Une fois, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh est passé par Balkh. En traversant la forêt, vous avez chassé un animal. Et ensuite, vous êtes assis sous un arbre. Et vous avez ordonné à votre disciple d'allumer un feu et de commencer à rôtir l'animal. Et pendant ce temps, vous avez commencé à prier. Et par coïncidence, Ziauddin, le philosophe, est arrivé ici. Après avoir terminé la prière, le serviteur a présenté la viande rôtie à Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh a invité le philosophe Ziauddin à manger de ce repas. Dès que le philosophe Ziauddin a mis la viande de cet animal rôti dans sa bouche, son cœur a complètement changé. L'obscurité de la philosophie et du fait de mettre sa logique avant toute chose qui couvrait son cœur a commencé à disparaître. Et à sa place, des lumières de la ma'arifa, de la connaissance divine, ont commencé à s'installer dans son cœur. Ziauddin, le philosophe, n'a pas pu supporter ces lumières et est tombé ainsi inconscient. Ensuite, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh a pris un morceau de sa propre bouche et l'a mis dans la bouche de Ziauddin et il s'est ainsi réveillé. Ce qui s'est passé maintenant est que le même philosophe qui était rationaliste, qui mettait sa raison avant toute chose, qui mettait son intellect avant toute chose, jusqu'à quelques instants plus tôt, qui refusait de croire dans la supériorité des awliya, qui disait du mal des soufis, maintenant son cœur s'était éclairé par la lumière de la ma'arifa, de la connaissance divine. Il s'est alors repenti sur les mains de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Il s'est débarrassé de l'obscurité de la philosophie et est devenu un disciple de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Subhanallah, chers frères en islam, les nobles awliya ont des gloires uniques. Celui qui met sa raison avant toute chose, celui qui tombe dans les waswas, c'est-à-dire dans les doutes de shaitan, et refuse de croire au grand statut des awliya, celui qui se compare aux awliya, une telle personne est très stupide et elle a un très mauvais jugement. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous comparer aux nobles awliya rahmatullahi ta'ala alayhim. Il ne faut pas les considérer comme quelqu'un de normal. Mais il faut croire dans les gloires rapportées dans le Coran et dans les ahadiths et dans les karamas, c'est-à-dire les prodiges racontés et rapportés par les respectables savants et écrits dans les livres. Il faut avoir de l'amour envers les nobles awliya dans nos cœurs.
augmenter cet amour. Et il ne faut jamais être victime de doutes, de waswas concernant ces personnes de haut rang. Chers frères en islam, le résumé de ce discours est que la vie des pécheurs et des gens ordinaires comme nous est une chose, mais la vie des nobles awliya est une autre chose. La mort d'un pécheur est une chose, mais le départ des awliya de ce monde est une autre chose. Il y a une grande différence entre les deux. Maintenant, il y a deux leçons pour nous. La première leçon est que nous ne devrions jamais réfléchir par nous-mêmes sur les saints. Mais nous devrions avoir une foi ferme dans les gloires d'Allah Azza wa Jal que Allah Azza wa Jal leur a accordées. Les gloires qui ont été écrites et mentionnées dans le noble Coran et dans les hadiths comme on vient de l'écouter aujourd'hui. La deuxième leçon est qu'à la lumière de ce verset, nous avons deux chemins devant nous. Le premier chemin est le chemin des pécheurs, de ceux qui commettent des péchés, qui n'arrêtent pas de commettre des péchés. Et le deuxième chemin est le chemin des personnes pieuses. Il y a une différence entre ces deux chemins. Maintenant, c'est à nous de choisir le chemin que nous souhaitons prendre. Quel est le chemin que nous souhaitons prendre? Allah Azza wa Jal a clairement indiqué que la vie d'un pécheur est une chose, mais la vie d'une personne pieuse est une autre chose. La mort d'un pécheur est une chose, mais celle d'une pieuse personne est une autre chose. Celui qui mange de l'usure, de riba, celui qui fait des transactions avec des intérêts, faites un sondage et vous verrez que sa vie contient des milliers de sortes de problèmes. Celui qui gagne sa vie de manière halal, celui qui mange halal, même si en apparence il a peu de richesse, il a la tranquillité dans sa vie. Ses invocations, ses do'as sont acceptées. De la même manière, il y a une grande différence entre la vie d'une personne qui fait ses prières et la vie d'une personne qui ne fait pas ses prières, qui rate complètement ses prières, qui délaisse l'heure ou qui les rattrape après l'heure. De la même manière, il y a une grande différence entre la vie d'une personne qui fait ses jeûnes obligatoires et la vie d'une personne qui ne respecte pas les jeûnes obligatoires. De la même manière, il y a une grande différence entre la vie d'une personne qui obéit à ses parents et la vie d'une personne qui désobéit à ses parents. Il y a un très long hadith de Bukhari dont le résumé est que 3 habitants de Bani Israël sont une fois allés dans une grotte. Et un gros rocher est tombé de la montagne et l'entrée de la grotte s'est bouchée. Ils ne pouvaient plus sortir de la grotte. Alors ces 3 personnes ont invoqué, ils ont fait doua. L'un d'eux dit « Oh Allah Azza wa Jal, je suis obéissant à mes parents. Par l'entremise de cette bonne action, fais bouger ce rocher. » Le rocher a alors un peu bougé. Et la deuxième personne a fait doua, a invoqué « Oh Allah Azza wa Jal, un homme travaillait pour moi, je lui ai intégralement payé son travail avec honnêteté. Par l'entremise de cette bonne action, fais bouger ce rocher. » Le rocher a alors encore un peu plus bougé. La troisième personne a invoqué « Oh Allah Azza wa Jal, j'avais le pouvoir sur telle femme. Puis par peur pour toi, je me suis tenu à l'écart du péché. Puis par l'entremise de cette bonne action, fais encore bouger ce rocher. » Le rocher s'est alors avancé et toutes les 3 personnes ont réussi à sortir de la grotte. Ceci est la vie d'une personne pieuse, d'une personne qui fait des bonnes actions. Parfois, il a aussi des ennuis. Il fait aussi face à des difficultés. Mais avec la bénédiction de ces bonnes actions, des chemins lui sont ouverts en lui donnant une solution à son problème. Mais le pécheur continue à tomber dans les problèmes jusqu'à qu'il se repente. Puis il y a la question de l'au-delà. Après la mort, il y a une grande différence entre l'état d'un pécheur et celui d'une pieuse personne. Il y a un hadith très célèbre du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la tombe d'un croyant devient un jardin parmi les jardins du paradis et la tombe d'un pécheur devient une fosse, un puits parmi les fosses de l'enfer. Bref, il y a, mes chers frères, 2 chemins. L'un des chemins est le chemin du péché et le deuxième est le chemin des bonnes actions. Et il y a une différence entre ces 2 chemins. Quel chemin dois-je prendre? Quel chemin dois-je emprunter? Quel est le cours de la vie? Quel est le chemin que je dois prendre dans ma vie? Réfléchissons à cette question. Réfléchissons chacun de nous à cette question. Quel est le chemin que je dois prendre? Si nous nous tenons dans le rang des pécheurs, alors nous finirons comme des pécheurs. Et si nous rejoignons le rang des personnes pieuses, alors Inch'Allah al-Karim, notre vie ici-bas sera améliorée et nous obtiendrons également le succès dans l'au-delà. Maintenant, la décision nous appartient.
Maintenant, la décision nous appartient, mais nous pouvons faire dua. Dua qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne le tawfiq de nous repentir, qu'il nous donne le tawfiq de faire des bonnes actions. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'éviter les péchés et qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de continuer à marcher sur le chemin des bonnes actions. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.